Bienvenue dans ce reportage spécial qui vous emmènera à travers l'histoire des 5 grands ponts qui ont marqué l'évolution de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, depuis les premiers jours du pont flottant jusqu'à l'impressionnant pont de Cocody, inauguré en 2023. Ces ouvrages ont joué un rôle essentiel dans le développement urbain, économique et social de la région. Le pont flottant de 1931, le premier lien entre Abidjan et Petit-Bassam. L'histoire commence donc en 1931 avec l'inauguration du tout premier pont reliant le plateau à l'île de Petit-Bassam. En effet, pour assurer les liaisons entre les deux parties d'Abidjan et acheminer vers le port d'Abidjan les marchandises de l'arrière-pays, la quasi-totalité du territoire ivoirien, le territoire de Haute-Volta, le sud du territoire du Soudan et le sud-est du territoire de la Guinée, la ville d'Abidjan ne dispose que d'un bac qui n'arrive plus à satisfaire la demande. Dès 1924 déjà, le gouvernement général de l'AOF, ancienne Afrique occidentale française, lance un concours pour la construction de divers ouvrages, dont un pont. Il s'agit alors du pont flottant qui est réalisé de février 1929 au 25 février 1931. Avec une longueur totale de 361,25 mètres, la réalisation de cet ouvrage nécessita l'emploi de 2200 tonnes d'acier et de 1000 tonnes de bois. Son coût resta inférieur à 9 millions de francs, alors que la construction d'un ouvrage fixe eût coûté au moins 20 millions. Les études de cet important ouvrage, d'une nouveauté et d'une hardiesse incontestable, ont soulevé un grand nombre de problèmes délicats. Et l'expérience a entièrement justifié les dispositions adoptées. La construction du pont est décidée en mars 1928. Les premiers éléments arrivent à pied d'œuvre en février 1929. L'ouvrage est enfin achevé le 25 juin 1931. Les essais effectués à cette date permirent de vérifier la facilité du remplacement des flotteurs et du dégagement de la passe marinière. Le pont d'Abidjan à Port-Bouët est finalement inauguré le 9 juillet de cette année-là, par le lieutenant-gouverneur par intérim de la Côte d'Ivoire, Raoul Joseph Bourgine, au cours d'une grande cérémonie officielle. La réalisation de cette liaison va accélérer la planification urbaine de la ville, à savoir le réaménagement du quartier situé entre la gare, la poste et la zone commerciale qui est le quartier du commerce, avec notamment la création de la place La Palute et du parc Rest, la modification de la dénomination des rues, la naissance de Treichville, anciennement Anoumabo, rebaptisé ainsi par le gouverneur Rest, en l'honneur de Treich-la-Plaine, l'aménagement d'espaces verts et la construction d'une nouvelle gare à la fin des années 1930. Le pont flottant a assuré la liaison entre les deux rives pendant près de 30 ans. La liaison par route d'Abidjan à Treichville, Port-Bouët et Grand-Bassam, ainsi que le raccordement du chemin de fer de la Côte d'Ivoire aux installations maritimes de Port-Bouët, puis au port en eau profonde après l'ouverture du canal de Vridi en 1951. Ce jusqu'à la mise en service du pont Oufoué-Boigny en 1957. Eh bien, retenez bien cette date. La naissance d'une nouvelle époque. Dès 1935, l'intensité du trafic commence à dégrader considérablement les voies, en plus des nombreux embouteillages que cette circulation occasionne. À cela, il faut ajouter les situations délicates provoquées par la présence de la voie ferrée au milieu du pont. C'est ainsi que, dès 1946, l'administration coloniale à cette époque envisage un nouveau projet. C'est en décembre 1951 que la décision de construire un nouveau pont rail-route est prise. Un concours est alors organisé par le ministère de la France d'Outre-mer. À la fin de juin 1953, le marché est attribué à 3 entreprises. La CETAO, Société d'études et des travaux pour l'Afrique de l'Ouest, la SFEDTP, Société française d'entreprises de dragage et de travaux publics, et les entreprises Boussiron. Elles obtiennent le marché, selon Nicolas Esquillan, directeur technique des entreprises Boussiron, non à cause du prix, mais parce qu'en cas de déraillement dans une poutre-tunnel, la circulation ferroviaire reste maintenue sur la seconde voie ferrée. Ces entreprises s'entourent d'une équipe d'architectes et d'urbanistes. Le marché est conclu en août 1954 et le pont a coûté 1 950 000 francs CFA.
Il faut aussi savoir que le pont a été financé par la métropole à travers le FIDES, Fonds d'investissement pour le développement économique et social. Il a été construit à 70 mètres à l'est du pont flottant, d'août 1954 à mai 1957. Ces fondations ont été implantées à 70 mètres sous le niveau de l'eau. Il assure le passage simultané de véhicules, de piétons et de trains. C'est un pont à double étage de 372 mètres de long et de 24,85 mètres de large, comportant 8 travées. À l'étage inférieur, le pont est composé de 2 tubes en forme de trapèze renversés dans lequel passent 2 voies ferrées de 89 mètres de longueur chacune. La partie supérieure porte une chaussée de 2 fois 2 voies routières de 14 mètres, soit 3,5 mètres pour chaque voie. Sur un côté de la chaussée, une piste cyclable et sur l'autre, une voie piétonne de 4 mètres de largeur chacune. La réalisation de cet ouvrage a nécessité des tonnes d'acier provenant de France. 28 000 mètres cubes de béton dont le ciment provient de France, alors que le sable et les gravillons viennent de la carrière de granit d'Akébéfiat à Agboville, à 79 km au nord d'Abidjan. Les effectifs du chantier variaient entre 33 et 44 Européens et 475 et 750 Africains. Le pont a été ouvert à la circulation en septembre 1957 et inauguré le 15 mars 1958 par Gaston de Monnerville, un Guyanais, premier président noir du Conseil de la République, et Félix Houphouët-Boigny, ministre de la Santé notamment. Le pont Félix Houphouët-Boigny a été le fruit d'une collaboration entre ingénieurs, architectes et entreprises. Le projet de l'entreprise Boussiron a en effet été établi en collaboration avec Daniel Badani, Roudorlu, Lagneau et Weil, tant pour le dessin du pont lui-même que pour les ouvrages de raccordement. Notamment, a pu être ainsi réalisée une entrée monumentale de la ville côté plateau qui reste encore un des seuls ensembles réellement urbains. Une nouvelle voie pour Abidjan. 10 ans plus tard, un second pont sera réalisé à l'est du plateau. Il s'agit bien du pont Général de Gaulle. Dès 1961, il s'est avéré que le premier pont allait être saturé. En effet, en 1962, les comptages donnaient 50 000 véhicules par jour sur l'ensemble des 4 voies. Commencé en 1964, le deuxième pont a été livré à la circulation en 1967. Là aussi, on a bénéficié d'une étroite collaboration entre les ingénieurs et les architectes, en l'espèce la Sofitom et le cabinet Chaumette. On peut regretter certes que les solutions architecturales n'aient pas été conservées intégralement, et surtout que les solutions préconisées par les urbanistes pour les accès du plateau et de Treichville n'aient pas été retenues. Ceci mis à part, le deuxième pont est un très bel ouvrage, long de 592 mètres, avec 2 chaussées de 3 voies chacune, séparées par un terre-plein central de 3,10 mètres et 2 pistes. L'une cycliste et l'autre piéton de 3 mètres chacune. Le dessin du garde-corps permet aux usagers assis dans un véhicule de bénéficier du paysage. Comme pour le premier pont, les fondations ont été descendues à grande profondeur, environ 65 mètres. Pour ce pont, les études ont également été effectuées par la Sofitom et le cabinet Chaumette, avec la collaboration du BCEOM, de la Cimexol et de IEEC. Les travaux ont été réalisés par les entreprises Boussiron et la SFDTP sous le contrôle des travaux publics. L'ensemble a coûté 3 700 millions de francs CFA. Le pont Henri-Konan Bédier. Un nouveau chapitre d'Abidjan. Près de 50 ans plus tard, nous assistons à la naissance d'un nouveau pont, le 3e de la ville d'Abidjan. L'histoire du 3e pont d'Abidjan, baptisé Pont Henri-Konan Bédier, remonte à 1996. Il est l'un des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, annoncé par l'ex-chef de l'État ivoirien, dont le programme du gouvernement se voulait ambitieux pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures dignes de son leadership économique et politique en Afrique. Dans la capitale économique où le parc automobile est devenu visiblement dense, cet événement était attendu avec empressement. Le pont est un viaduc de 1,5 km surplombant la lagune ébriée. Il fait partie de l'autoroute à péage qui relie les parties nord et sud d'Abidjan sur une longueur de 6,5 km.
Il permet de relier deux quartiers très urbanisés d'Abidjan et a pour vocation de transporter 10 000 véhicules par jour, tout en offrant une circulation douce. D'un montant de 192 millions d'euros, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre étaient respectivement assurées par la Socoprime et le Bureau national d'études techniques et de développement. La conception et la réalisation ont été attribuées à Bouygues Travaux Publics. Le troisième pont était l'un des plus vieux projets de travaux publics en Côte d'Ivoire. Une solution pour désengorger Yopougon. Le développement continu d'Abidjan a nécessité encore plus d'infrastructures, conduisant à la construction du 4e et du 5e pont. En juillet 2018, les travaux du 4e pont d'Abidjan sont lancés. Il relie le quartier populaire de Yopougon au plateau, la zone des affaires. L'ouvrage, qui enjambe un bras de la lagune ébriée, autour de laquelle s'est constituée la métropole, mesure près d'1 kilomètre. Il s'inscrit dans un projet comprenant 7,2 km d'autoroutes urbaines et de bretelles d'accès, d'un coût total de 142 milliards de francs CFA, qui doit permettre de désengorger le nord de la capitale économique ivoirienne, en proie à des embouteillages incessants. Le pont à péage devrait être emprunté par 70 000 véhicules par jour et ainsi soulager l'autoroute du Nord, seul grand axe du nord d'Abidjan et unique voie d'accès à Yopougon. Le 4e pont d'Abidjan est alors le 2e pont à péage de la ville. Une réalisation monumentale. Le 5e pont d'Abidjan, connu sous le nom de pont de Cocody ou encore pont Alassane Ouattara, est le dernier né de cette série d'ouvrages d'infrastructures. Après 4 ans de travaux acharnés, le président de la République de Côte d'Ivoire a présidé la cérémonie d'inauguration de cet ouvrage remarquable, le 12 août 2023. Une date historique s'inscrit alors dans les annales de la Côte d'Ivoire, qui marque une étape importante dans le développement de l'infrastructure de transport d'Abidjan. Pour rappel, ces travaux avaient été lancés depuis le 22 mars 2019 pour un délai d'exécution de 24 mois. Ce pont, un exploit d'ingénierie moderne, constitue désormais l'un des plus grands ponts haubanés d'Afrique de l'Ouest. Le point culminant de cet ouvrage est un pylône de 100 mètres de hauteur. Il est associé à une travée principale haubanée de 200 mètres de portée. Reliant donc les quartiers de Cocody et du plateau, cet ouvrage colossal est destiné à améliorer de manière significative la mobilité des citoyens et à réduire la congestion routière. L'histoire des ponts d'Abidjan est celle d'une ville en constante évolution, cherchant toujours à répondre aux besoins de sa population croissante. Ces 5 ponts, du flottant au haubané, ont joué un rôle majeur dans le développement urbain et économique de la région, améliorant la connectivité et la mobilité pour les générations présentes et futures. Avec le pont à dos, Abidjan continue de s'étendre et de se moderniser, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à un avenir prospère.